se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les favoris du printemps. Avec Romy en guest. Ça va mon amour? Oh, je t'aime. Moi aussi, maman. Oui, moi aussi je t'aime. Donc, la nouvelle collection Zara Kids qui est absolument parfaite, sublime, j'adore et j'ai craqué bien évidemment. Donc j'ai acheté pour Romy en premier un petit sweat qui est trop mignon, un petit sweat Lisa Simpson. J'adore la couleur vieux rose et l'effet used qu'il a, je le trouve très joli. Alors bien évidemment je l'ai acheté aussi parce qu'il était trop beau pour moi, voilà. C'est une taille 13-14 ans, c'est marqué 1,64 m, donc je pense que c'est bon. Voilà, parce que quand on regarde comme ça, c'est tout à fait correct. Et bien sûr, parce que je n'ai pas qu'une fille, j'en ai deux, j'ai acheté le petit t-shirt Simpson, comme ça Lisa, jaune. Voilà, donc je l'ai... Je ne l'ai pas pris en rose parce que ma première fille, mon aînée Emma, à 11 ans, elle refuse tout ce qui est truc de fille. Voilà. Donc elle veut même plus porter de slip de fille, elle veut porter des caleçons de mec. En ce qui concerne la collection encore Zara, mon favori du printemps, c'est cette veste Perfecto en peau jaune moutarde. Déjà, le jaune moutarde, en ce moment, c'est mon truc. Voilà, et j'adore cette veste. Je la trouve absolument sublime et j'ai envie de la porter tout le temps. Voilà. Donc c'est un Perfecto de base chez Zara, vous le connaissez tout par cœur, ils l'ont sorti dans toutes les couleurs. Voilà, et je le trouve en jaune vraiment très ensoleillé et j'adore. Le coffret Barbie. Voilà, donc c'est un coffret dont on a entendu parler sur YouTube. J'achète pas grand chose de choses dont on a entendu parler parce que globalement, dès que les gens font trop les mêmes choses, ça m'intéresse du coup plus. Je me suis dit, il est quand même pour moi celui-là, je sais pas pourquoi, je me dis c'est pas possible. Donc j'en ai entendu du mal, notamment par la youtubeuse Sandrea, disant que en gros il s'était pas foulé pour le maquillage, il n'y avait pas de couleur vraiment typique Barbie, mais moi je trouve que les couleurs sont chouettes, c'est des nudes, c'est simple à porter, et puis au final c'est ce qu'on porte le plus souvent quand même. Le mascara, il a l'air très bien aussi, j'ai déjà tout déballé mais j'ai tout remis pour que ce soit un peu présentable, et la casquette, de toute façon c'est une casquette, donc ça va me plaire, c'est sûr. J'ai cette petite robe avec un petit nœud devant, donc elle se met comme ceci, on attache là, on fait un petit nœud comme ça. Elle est super jolie, je vous mettrai une petite photo portée dans la vidéo pour que vous vous rendiez compte. Je l'ai achetée sur Shein, je trouve que Shein ils ont quand même, pas tout, mais quand même beaucoup de choses très jolies et assez originales. J'ai retrouvé ces lunettes que ma maman m'a données quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'adore, en écailles de tortue, des verres carrés, et je trouve qu'elles sont super jolies. Alors elles sont très années 60 hein, parce que ma maman elle est plutôt de cette époque là. Non, pas maintenant chérie. Et voilà, je les aime beaucoup, je les trouve intemporelles, j'aime beaucoup la dimension qu'elles ont. Voilà. Donc elles sont pas à la mode, mais moi je les kiffe et en fait je m'en fous. Oh bah t'as tout fait tomber toi. Cette magnifique palette Kat Von D que vous connaissez toutes par cœur, c'est la palette qu'elle a sortie pour Noël. Donc là, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, mais elle est absolument sublime. C'est une jolie palette en forme d'ogive comme ça, comme une sorte de vitrail. Effectivement on a du vert un peu anis, du doré, du violet. Bon voilà, c'est des couleurs quand même, voilà, elles sont, c'est pas des nudes hein, on est d'accord, mais franchement moi je m'éclate avec cette palette, je la trouve
magnifiquement joli. C'est ce parfum là que j'adore et qui est encore plus adapté au printemps, c'est-à-dire Anaïs Anaïs de Cacharella. Et j'adore. J'espère qu'ils ne l'arrêteront pas parce que sinon je vais être très très malheureuse. C'est un favori qui est un peu spécial. C'est une brosse à vêtements que m'a donnée ma grand-mère. Alors vous allez vous dire, elle nous présente un favori, une brosse à vêtements. C'est une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que avant, comme tout le monde, j'utilisais les rouleaux pour enlever les bouloches, les poils, enfin toutes les petites merdouilles qu'on peut trouver sur les vêtements. Et en fait, je me disais, mais attends, c'est quand même pas d'utiliser autant de matière, de scotch, de plastique, de papier. Et elle m'a donné ça, et je me dis, c'est génial. Ça enlève même les bouloches des pulls. 100% écolo. Génial. Le scotch, il faut oublier le scotch. C'est pas bien. On passe au favori nourriture. Alors, pour commencer, ça. Je suis dans une phase de ma vie où j'essaye de changer un tout petit peu mes comportements en tout ce qui peut impacter la planète de peu, près ou loin. Voilà. J'essaye de faire un minimum quand même, sachant que j'ai 3 enfants, pour avoir une conscience un peu tranquille par rapport au fait de leur laisser un univers acceptable pour leur avenir, c'est-à-dire tout simplement pas une planète toute pourrie, quoi. Voilà. Donc du coup ça passe par faire quelques sacrifices. Je suis carnivore de cœur, c'est-à-dire que j'adore la viande, mais surtout la charcuterie, le saucisson, c'est terrible. Et du coup, c'est dur pour moi d'essayer de changer mes habitudes, mais j'ai le devoir de le faire. Ça, c'est génial. Ça s'appelle le Bon Végétal de Herta. Voilà, alors Herta, c'est pas forcément une marque que j'aime parce qu'ils sont pas spécialement... avec les animaux, on va dire, ils sont pas exemplaires, mais bon, ils ont fait quelque chose de bien, donc autant en parler. C'est un substitut à la viande, au soja et au blé, et du coup, moi, je trouve ça très bon. En fait, c'est très bon, pourquoi? Parce que ça ressemble à la viande. Alors, forcément, ça fait bien la blague, ça a un goût de viande, ça n'en est pas, on est d'accord. Mais dans une semaine de repas équilibrés avec un petit peu de protéines par-ci par-là, ça permet quand même de diminuer les doses de viande que l'on mange dans la semaine. Et les enfants aiment beaucoup. Donc c'est pour ça que moi, je suis pour. Voilà, on ne peut pas accuser les gens d'essayer de faire des choses. Parce que ça, c'est vrai que ça revient souvent sur le tapis quoi. Quand il y a les végétariens, on leur dit oui, mais tu portes du cuir, oui, mais tu prends ta voiture. Ah ouais, je suis d'accord, c'est pas parfait, mais personne n'est parfait. Et puis les gens qui disent ça, est-ce que eux ils font quelque chose pour que les choses changent de leur côté? Voilà. Donc moi je trouve que chaque initiative est louable et doit être saluée. Voilà. Et même la personne qui fait un peu, c'est-à-dire qui réduit un peu sa viande, qui marche au lieu de prendre sa voiture, ou chaque initiative est louable et il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Oh, j'ai fini ma morale. Alors, justement, quand on parle de ça, on en vient à ça. C'est-à-dire, vous allez vous dire, mais c'est une boîte de conserve. Qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est la Macédoine de légumes Bonduelle. Ben, tout simplement, en fait, si on regarde bien, cette boîte, elle est arrachée sur le côté. Elle est enfoncée. Voilà. Alors moi, je kiffe. C'est ma mission Zorro d'Intermarché. Je kiffe prendre les boîtes éclatées. Voilà, j'adore ça. Dans ma tête, c'est comme si les objets avaient une vie, une âme. Et du coup, je me dis, mais la pauvre boîte, personne va la prendre parce qu'elle est éclatée sur le côté, elle n'est pas jolie à regarder, elle est tombée, ou alors l'étiquette des fois est arrachée. Pareil pour les fruits et légumes. Souvent, il y en a qui sont un peu de travers, biscornus, et ben ceux-là, je les prends toujours, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mon côté sauveur de fruits et légumes moches. Finalement, il y a exactement la même chose à l'intérieur, et on ne sait jamais, peut-être cette boîte va se retrouver à la poubelle parce que tout simplement elle est cabossée et bah c'est débile. J'aime bien prendre les boîtes pourries sur les étagères, ça me fait plaisir. Alors, autre favori nourriture, c'est des noisettes que mon père m'a donné. Il a un noisetier chez lui, il ramasse tous les ans sa production de noisettes, il en a des kilos. Et je remplis une boîte, donc là en l'occurrence c'est une petite jarre de Yankee Candle qui était vide, j'en remets dedans. Et j'adore ce concept en fait de faire sa propre culture. Moi j'ai un gros potager, moi je fais mes confitures avec mes fruits de mon jardin pour l'année
et je trouve ça chouette. Elles sont sèches mais elles sont bonnes à manger. Voilà, noisettes du jardin, je kiffe. Alors parlons littérature, je lis beaucoup, j'ai un bac L. Voilà, donc du coup, pipi, on revient, de retour, ça y est, Romy a fait pipi, ça va tout de suite mieux. Pour commencer, je pique à ma fille ses BD que j'adore. Elle les avait ramenés de la bibliothèque au début qu'elle allait, voilà, qu'elle était en CM2, et du coup je les achète maintenant parce que je lui vole ses BD. J'adore les Sisters. Donc c'est Cazeneuve et William qui font ça aux éditions Bambou et c'est rigolo. Je me marre avec ce truc. Pourtant je suis une adulte, hein. Normalement il m'en faut quand même un petit peu pour rigoler. À part Florence Foresti que j'aime beaucoup et rien que de voir sa tête, ça suffit pour me faire rire. Mais ça, c'est chouette et j'avoue que des fois j'éclate de rire avec ces trucs-là. Les Sisters, je kiffe vraiment. Je vous le conseille, c'est super marrant. Bon, je lis pas que des BD, hein, faut pas déconner, je suis quand même une adulte. Et ces derniers temps, je suis à fond dans mon Boris Vian. Alors j'ai fait une terminale L, littérature, musique, danse, théâtre. Donc du coup lire ça fait un petit peu partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Puis nous on n'avait pas vraiment de télé donc on n'avait pas trop le choix finalement. Donc on lisait énormément, on a toujours lu dans ma famille énormément. Voilà, et Boris Vian c'est vraiment... J'adore cet auteur. À la moindre phrase que je commence je plonge. C'est comme si je partais sur un toboggan et c'est parti. Voilà. Il a une écriture hyper aquatique. Un sens de la description, une fantaisie, un sens de l'imagination qui est hors norme. En plus j'ai une petite pensée pour lui parce qu'il est mort à 39 ans, le pauvre, il était jeune et c'est l'âge que j'ai. Donc du coup j'y pense, je me dis tiens, il a quand même bien cartonné, il a quand même fait des choses super chouettes. À 39 ans il nous laisse quand même une formidable œuvre. Et voilà, j'adore Boris Vian, je peux que vous le conseiller. Donc L'écume des jours, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et La Rage-Cœur, je suis en train de le lire en ce moment et c'est tout aussi... bon, c'est pas super gay, mais c'est tout aussi passionnant. Et poétique, surtout. Voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, mais si, vous l'êtes sans savoir, que je suis une hardcore gameuse, comme on appelle ça. C'est-à-dire que je joue énormément aux jeux. Et je suis particulièrement fanatique, voire toquée, de Zelda. Voilà, Zelda c'est mon pays imaginaire à moi. Quand je joue à Zelda, le temps s'arrête. Quand je joue à Zelda, je n'ai plus de problème. Quand je joue à Zelda, je n'ai plus cette horrible kyste sur le front qui m'énerve. Alors, Zelda Breath of the Wild, c'est une perle, un rubis, un joyau, un diamant. Ça fait 1 an et demi que je joue avec. Bon, bien sûr, j'ai énormément terminé le scénario depuis 40 ans, bien sûr, mais je me suis mis en tête d'avoir les 900 Korogu. Alors oui, je sais, je suis complètement crazy, sachant que les 900 Korogu sont carrément une quête de l'impossible. C'est-à-dire que je pense que seules 3 personnes au monde sont allées se faire chier à aller chercher les 900 Korogu qui sont planqués dans le jeu. J'en fais partie, voilà. Et là, je suis à 834 Korogu, un truc comme ça. Mais j'ai bientôt fini et quand il sera fini, ce sera un véritable deuil pour moi. Je me demande si je vais pas le recommencer complètement du début, enfin on verra. Mais je l'ai attendu pendant tellement de temps que voilà, Zelda, c'est le top. Il y a quelque chose que j'écoute déjà depuis un petit paquet de temps, mais dont je voulais vous parler parce que je trouve que c'est une chouette musique. C'est de la pop anglaise cool, un petit peu lounge. Et ça s'appelle Belle and Sebastian. Et là j'ai 2 albums qui sont vraiment super chouettes. Ça met une ambiance zen dans la maison. Et j'aime beaucoup la poésie, la couleur du son, les plans sonores. Voilà, j'adore. Pourtant moi je suis une pianiste classique, hein, donc j'écoute du classique tout le temps, j'en fais toute la journée. Et bon, alors tout ce qui n'est pas classique, du coup moi je suis un tout petit peu plus sur ma réserve, hein, sur tout ce qui est variété, tout ça. Mais Belle et Sébastien, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Et voilà, la vidéo favori du printemps est terminée. On vous dit à bientôt!